Salut les Lévimensistes! On nous a vendu un mensonge romantique. Depuis des décennies, on entretient l'image du génie créatif hyper chaotique, l'artiste torturé, le designer rebelle, l'auteur ou le copywriter inspiré, qui attend que la muse frappe à 3 heures du matin, au milieu d'un bureau en désordre. Dans l'imaginaire collectif, la créativité c'est un oiseau sauvage. Et la structure, l'organisation, ça serait la cage qui vient étouffer ce bel oiseau. Vous connaissez la phrase ? Moi, je peux pas m'organiser, je suis un créatif. Les listes, les plannings, les méthodes, ça tue ma liberté d'esprit. C'est une excuse magnifique, c'est poétique, c'est rebelle. Mais dans le monde réel, celui où vous avez des clients à livrer, une entreprise à faire tourner, des œuvres à terminer et une santé mentale à préserver, c'est surtout un aller simple pour le burn-out et l'explosion de votre charge mentale. Dans les prochaines minutes, on va disséquer ce que j'appelle le paradoxe du créatif. Je vais vous expliquer pourquoi l'absence d'organisation ne libère pas du tout votre esprit, mais au contraire le paralyse. Et pourquoi attendre l'inspiration est une erreur biologique fondamentale. Et surtout, je vais vous montrer, avec mon propre exemple, comment utiliser l'architecture cognitive Levi-Mensa pour créer une structure qui va décupler votre liberté de créer. Mais d'abord, c'est le quick win du jour. Votre protocole d'urgence contre le syndrome de la page blanche. Vous êtes bloqué ? Votre cerveau refuse de produire la moindre idée ? Arrêtez d'essayer d'écrire la version finale parfaite. Baissez vos standards. Appliquez le protocole de la poubelle cognitive. Vous allez mettre un chronomètre, 3 minutes. Et pendant ces 3 minutes, vous devez écrire, taper, dessiner, je sais pas, votre truc, sans jamais lever le stylo ou les doigts du clavier ou le pinceau de la toile, etc. Et la règle absolue, c'est que vous devez avoir l'intention délibérée de produire de la poubelle, de la boue, le pire travail possible. Pourquoi ça marche ? Parce qu'en faisant ça, vous désactivez l'amygdale, le centre de la peur et du jugement, dans votre cortex, et vous faites chuter la friction neurologique. Vous passez de l'inertie au mouvement. L'édition, ça viendra plus tard. C'est fait ? Allez, on attaque. Vous le savez, pendant plus de 10 ans, j'ai accompagné plein de monde, notamment des agences de communication, des directeurs artistiques, des concepteurs-rédacteurs, en utilisant les standards internationaux de la productivité. Et je peux vous l'avouer, les profils créatifs étaient toujours les plus difficiles à convaincre. Quand j'arrivais avec ces anciennes méthodes d'organisation, ces systèmes au final hyper rigides, qui exigeaient de classer chaque pensée dans des dossiers, dans des listes complexes, avec des étiquettes, les créatifs rejetaient le système en bloc. Et pour être tout à fait franc, ils n'avaient pas toujours complètement tort. L'ancien modèle industriel de l'organisation considérait l'humain comme une machine à exécuter des tâches, à la chaîne. C'était conçu pour le contrôle logistique, pas pour l'émergence des idées, même si bien fait, ça pouvait le permettre. À l'inverse, le chaos n'est pas la solution non plus. Et alors, ne venez pas me chercher avec la photo du bureau soi-disant d'Einstein en désordre et la pseudo-citation qui dit que si un bureau encombré est le signe d'un esprit en désordre, alors de quoi un bureau vide est-il le signe ? Je voudrais juste vous dire qu'un bureau, en l'occurrence le bureau, il n'est pas vide, il est rangé, il est propre, il est net. Bref. Beaucoup de créatifs refusent de tenir un agenda, vont tout gérer au feeling, avec des idées griffonnées sur des dizaines de post-it qui vont perdre la plupart du temps. Sur le papier, c'est l'esprit libre, mais dans la réalité, c'est pas ça du tout. Ils sont juste terrorisés à l'idée d'oublier une bonne idée ou de rater une échéance. Pour compenser ce chaos, leur cerveau doit fonctionner en permanence en mode sauvegarde. Même le dimanche, en famille, une partie de leur esprit tourne en tâche de fond. Juste pour se rappeler qu'ils doivent envoyer la maquette au client mardi à 9h. Et quand ils doivent vraiment créer, quand ils doivent trouver la grande idée, c'est le vide. Leur cerveau est tellement saturé par la gestion logistique de leur propre chaos qu'il n'a plus aucune ressource pour la création. C'est ici que la neurobiologie entre en jeu. Voyez-vous, la créativité, c'est pas une onde cosmique. Sur le plan neurologique, c'est juste la capacité de votre cerveau à connecter 2 concepts qui n'ont apparemment aucun rapport, pour en créer un 3e. C'est juste relier des points. Et pour faire ça, votre cerveau va utiliser le fameux réseau du mode par défaut, le DMN dont j'ai déjà parlé. Mais pour que ce réseau puisse jouer avec les idées, il a besoin d'une ressource critique. Il a besoin de mémoire vive.
Il a besoin de RAM disponible dans votre cortex préfrontal. Si votre mémoire de travail est saturée par des angoisses du style est-ce que j'ai payé l'URSSAF où est le brief du client, à quelle heure est ma réunion déjà, vous n'avez plus de RAM pour la créativité. Ce qui nous amène à la vérité qui fâche de cet épisode. Vous dites souvent je suis incapable de planifier mes sessions créatives, je dois attendre l'inspiration, je ne peux pas créer n'importe quand et de toute façon je travaille beaucoup mieux sous la pression à la dernière minute. C'est un mensonge biologique. Vous ne travaillez pas mieux dans l'urgence. La qualité de vos idées n'est pas meilleure. Ce qui se passe, c'est que votre organisation est tellement défaillante que vous êtes incapable de vous mettre au travail depuis un état de calme. Vous avez besoin de la deadline imminente pour que votre cerveau déclenche une réaction de survie. Vous sécrétez du cortisol et de l'adrénaline. C'est cette décharge hormonale foudroyante qui vient court-circuiter votre procrastination. Vous n'êtes pas inspiré, vous êtes juste terrorisé à l'idée de rater le délai. Vous confondez la créativité avec un instinct de survie. Et devinez quoi ? Utilisez le stress de la dernière minute pour déclencher la concentration. Ok, ça marche très bien à 25 ans. 35, ça commence à piquer un peu. À 45 ans, c'est le burn-out clinique garanti. Vos glandes surrénales vont finir par s'épuiser. L'adrénaline, c'est pas un carburant durable, surtout pour l'efficacité éthique telle qu'on l'entend dans les Vimensa. Alors, j'entends l'objection majeure. Ok Romain, la biologie a parlé, très bien, mais je fais comment ? Si je mets un bloc dans mon agenda mardi de 10 à 12 pour trouver une idée géniale, qu'est-ce qui me garantit que je serai inspiré mardi à 10h ? C'est une question légitime. Comment on fait ? Comment on allie la rigueur de l'exécution et la liberté de l'artiste ? Eh bien, c'est là que va résider toute l'élégance de l'architecture cognitive post-GTD. Vous ne pouvez pas planifier l'inspiration, c'est entendu. Mais vous pouvez planifier et construire l'environnement pour que l'inspiration puisse atterrir. Et je vais vous faire une confidence. Je vais vous dire exactement comment j'applique moi-même les principes Lévy-Mensa à ma propre vie. Sur la partie créative. Si vous suivez la chaîne, vous savez maintenant, surtout depuis la semaine dernière, que je fonctionne en super cycle de 12 semaines. Ok. Récemment, j'ai décidé de modifier mon écologie personnelle. Au lieu d'avoir 3 objectifs purement business dans mon cycle, j'ai équilibré la balance. Maintenant, j'ai un objectif business, un objectif musique et un objectif auteur, car oui, je me suis remis à composer, à chanter et à écrire. Et bien vous savez ce qui me permet d'être totalement dans le flow quand j'écris ou quand je suis au piano. C'est une chose très simple. Je sais que la partie business est sous contrôle absolu. Elle sera gérée en temps et en heure. Mes blocs d'heures dédiés au super cycle sont sanctuarisés, toujours en début de semaine. Donc je sais que je vais avancer sur mes objectifs critiques dès le lundi ou le mardi. Une fois que c'est fait, le reste de la semaine bascule en business as usual, la gestion courante. Et si jamais il y a un imprévu qui arrive, je ne panique pas, je réaménage. La structure me donne justement cette flexibilité. La semaine dernière, par exemple, j'avais un déplacement pour un client. Un aller-retour en train à 7. 2 fois 4 heures de trajet. Sans la méthodo, avant, j'aurais passé juste 8 heures à scroller sur le téléphone ou sur des sites YouTube ou à angoisser ou à essayer de me connecter à mes emails pour faire des choses. Avec les Vimensa, évidemment, j'ai redistribué mes plages horaires. À l'aller, j'ai pris mon ordinateur, j'ai fignolé le texte de la dernière chanson. Puis, j'ai révisé la conférence que j'allais donner au client en arrivant. Et au retour, le cerveau vidé de la pression client, c'était un vrai bonheur. J'ai pu écrire un chapitre entier de mon roman. Vous voyez, c'est ça l'efficacité éthique. Mais la structure, elle ne va pas servir qu'à organiser l'agenda, évidemment. Elle va même servir à organiser l'œuvre elle-même. Dans la méthode Lévy-Mensa, la structure rigide, elle n'est pas là pour emprisonner les créations. La structure rigide, et encore rigide, j'aime pas trop le mot, mais bon, en tout cas, ça va servir de clôture. Imaginez un terrain de jeu au bord d'une falaise. Si vous n'avez pas de clôture solide, et que vous mettez des enfants pour jouer dedans, ils vont jouer un peu tendus, quoi. Ils vont rester au centre du terrain, ils vont être juste terrorisés à l'idée de tomber. Mais si vous construisez une clôture en béton armé tout autour, les enfants vont se détendre, et ils vont jouer de manière même limite sauvage sur tout l'espace disponible. Votre système d'organisation, c'est cette clôture. C'est votre cadre créatif. Quand je fais de la musique,
Il m'arrive très souvent de chantonner ou d'improviser au piano. Voilà, j'ai un air comme ça qui me vient un peu n'importe quand. C'est le chaos. Ok, l'étincelle, elle vient quand elle vient. Mais dès que l'idée, elle est là, je pose un cadre. Je décide de structurer, par exemple, un refrain ou alors la forme sonate, et je me dis, ok, ce couplet, ça sera un 6-1. Donc, dès l'instant où je sais que maintenant j'ai 6 vers à produire, avec un rythme précis, la page blanche, elle disparaît. Vous voyez, c'est infiniment plus facile de remplir la structure que de flotter dans le vide. Pourtant, parfois, flotter dans le vide a aussi ses vertus, je dis pas le contraire. Mais grosso modo, c'est exactement la même mécanique pour le roman d'ailleurs que je suis en train d'écrire en ce moment. Donc je me suis remis à l'écrire, c'est un thriller exotérique qui se déroule sur plusieurs époques. Si je m'asseyais le matin en me disant « Allez, Romain, sois génial, écris un super bouquin, vas-y, continue ce que tu as fait la veille », je serais juste terrifié. Je fais pas ça. J'ai défini au préalable toute ma structure dramatique, tout mon cadre, le séquençage, mes arcs. Et du coup, le travail d'écriture, il s'en trouve radicalement simplifié. Quand je m'assois pour mon bloc de travail, je sais précisément ce que je dois faire. Je me dis, ok, cette semaine, je dois écrire les bits 2 et 3 de ma structure. Ou alors, je sais pas, aujourd'hui, je rédige pas. Aujourd'hui, je rassemble les informations historiques et techniques sur telle époque pour que le roman soit parfaitement fidèle. L'idée, c'est que la structure, elle va absorber l'angoisse. Il ne reste plus que le plaisir de l'exécution créative. Donc si vous avez un système de vitesse de cerveau infaillible, si vous savez que toutes vos tâches, tous vos emails, toutes vos obligations administratives, business, techniques sont gérées, stockées, qu'elles seront traitées au bon moment en fonction de vos biorhythmes, avec vos listes Levi-Mensa et votre système, etc., alors votre esprit devient parfaitement léger. Et quand vous vous asseyez mardi à 10h, vous n'avez plus peur. Vous savez que la logistique est sous contrôle. Vous pouvez fermer les yeux et laisser votre DMN relier tous les points. L'inspiration n'est plus un hasard miraculeux, c'est une conséquence mécanique de votre disponibilité mentale. Alors pour les créatifs, j'ai un protocole spécifique dans Levi-Mensa, juste pour capturer l'imprévisible. L'erreur des anciennes méthodes, c'était de vouloir traiter une idée de la même manière qu'une tâche. Mettez ça sur une liste de même genre. Si vous avez l'idée fulgurante d'un scénario de film pendant que vous êtes en train d'écrire un rapport financier, mais ne la laissez pas s'échapper. Mais ne vous arrêtez pas non plus de travailler pour la développer. Vous devez créer votre bac à sable. Un espèce d'espace de capture ultra rapide, sans aucune friction, avec des raccourcis clavier encore mieux. Comme ça, dès qu'une idée surgit, vous la sortez de votre âme, vous la balancez dans le bac à sable et vous avez confiance. Que ce soit un carnet, une note vocale, une application, peu importe. Il faut juste que ça soit hyper rapide, sans friction, minimaliste. Et ensuite, vous pourrez retourner instantanément à l'exécution du rapport. C'est cette manière-là qu'on va protéger ces battements de concentration tout en honorant la créativité. Testez-le. C'est le moment de la mise en action. Je vais vous demander de créer un rituel d'entrée, un sas de décompression. La prochaine fois que vous devez aborder une session de travail créatif, ne passez pas directement de votre boîte mail à votre page blanche. Ça serait un choc thermique cognitif. Prenez un sas de 5 minutes. Vous prenez une feuille et vous écrivez littéralement toutes les pensées parasites qui vous traversent l'esprit. Un espèce de flot de conscience comme ça. Ça peut être des tâches du style rappeler le comptable, mais ça peut être aussi j'ai mal au dos, ça peut être le client X va être en retard, ça peut être j'ai froid, je me sens pas bien, tiens la lumière est forte, je sais pas, n'importe quoi. Vous allez décharger totalement votre mémoire de travail sur le papier, mettez les choses qui vous viennent et dites-vous ok, maintenant c'est sauvegardé, je m'en occupe plus tard. Vous mettez la feuille de côté. Et ensuite, vous allez définir la clôture de votre session. Pendant l'heure qui vient, je n'écris que le paragraphe d'introduction. Ou je ne fais que la recherche sur tel ou tel esprit de telle et telle époque, etc. Et vous allez observer une différence stupéfiante dans votre capacité à entrer dans le fameux flow. Si on comprend que la liberté créative ne naît pas du chaos mais de l'ordre, tout change. Les professionnels les plus prolifiques de notre époque, ce ne sont pas des artistes désorganisés, ce sont des athlètes de l'esprit. C'est des gens qui ont compris qu'une structure implacable, c'était le seul moyen de protéger l'inspiration des agressions du quotidien. Essayer de bâtir et de maintenir cette clôture tout seul dans son coin face aux urgences, ça peut souvent être le meilleur moyen de baisser les bras et de replonger dans ses anciens travers dès le premier coup de stress venu. C'est exactement pour ça que j'ai créé le cercle Levi-Mensa. Le cercle, ce n'est pas une énième formation théorique qu'on va abandonner sur un disque dur. C'est votre nouvel écosystème. C'est un espace privé qu'on rejoint sur candidature, bienveillant, où des professionnels exigeants vont se retrouver pour implémenter cette architecture cognitive, ces super cycles de 12 semaines au quotidien, ensemble.
Si vous êtes prêt à abandonner le mythe toxique du génie chaotique, si vous voulez supprimer définitivement votre charge mentale logistique pour ne faire que ce que vous faites de mieux, c'est-à-dire créer, rejoignez le cercle. C'est l'endroit où la structure se met enfin au service de l'inspiration. Tous les liens sont dans la description. Allez, fin de la pub. Testez le rituel du sas de décompression. Videz votre RAM avant de créer. Faites votre flot de conscience. Et arrêtez de confondre l'adrénaline avec l'inspiration. D'ici la prochaine vidéo, construisez votre clôture et gardez l'esprit léger. À très vite.